As-tu entendu dire que le plus se trouve dans le moins? Par exemple, lorsque tu es à la maison et qu'il y a des choses qui traînent depuis bien longtemps, qui n'ont aucun intérêt et que tu t'en débarrasses enfin, tu as plus d'espace, tu as plus de temps, puisque moins de temps pour ranger, et plus de clarté d'esprit aussi. Et c'est une loi qui s'applique dans bien des choses et c'est de ça qu'on va parler, Inch'Allah. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Comment se passe votre jeûne? Ce jeûne où on apprend justement à dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. On allège les besoins du corps pour donner un souffle à notre âme, à notre spiritualité. Le mot sur lequel on va s'arrêter et qui indique le fait de renoncer à des choses pour en gagner d'autres est le mot radda. Radda avec un dad qu'on retrouve pour signifier deux choses dans le Coran. Pour parler de rad al-basar et rad dans la manière de parler. Radda, ça vient en arabe de an-nuqsan. C'est on va s'alléger, se défaire, en faire moins de quelque chose. Et on va parler donc du regard et de la parole. Lorsque Dieu nous dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ et aux femmes également وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ dit aux croyants, dit aux croyantes de faire radd al-basar, d'avoir un regard qui est chaste, de savoir qu'ils ne peuvent pas, quand ils marchent dans la rue, regarder à droite, à gauche, à l'affût ça ne se fait pas. Ils doivent se concentrer sur ce qui est important, avoir un regard digne et apprendre à laisser une part de leur regard qui n'est pas importante, même plus qui leur fait du mal. Lorsqu'on est devant un écran et qu'on voit une image qui est incorrecte, des fois par inadvertance, on est sur des réseaux sociaux, puis il y a des choses qui traînent, la meilleure chose à faire, c'est radd al-basar. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette possibilité de fermer les yeux aussi facilement? C'est pour avoir cette force de décider à dire « Non, je ne veux pas tendre le regard, je ne me permets pas de regarder ce qui est incorrect et ce qui va me faire du mal. » Limiter son regard à ce qui est essentiel, ce qui mérite, c'est être conscient du regard d'Allah sur soi, c'est de dénigrer, regarder l'interdit pour préserver, Inch'Allah, un regard qui est de clairvoyance. Concernant la parole, vous avez dans Surat Luqman le sage qui parle à son enfant et qui à la toute fin de ses sagesses lui dit « Waghdud min sawtik » et donc une voix aussi que tu vas baisser, que tu vas calmer. Généralement, quand on baisse sa voix, c'est qu'on utilise des paroles qui sont reposantes, qui sont douces, comme il y a le fond et la forme qui vont ensemble. Des fois, on élève le ton parce que c'est correct, on veut aider les gens. Des fois, on utilise une voix basse pour se moquer. Ça, c'est l'exception. Mais généralement, quand on a un ton de voix calme, c'est parce qu'on dit des paroles, encore une fois, qui sont douces. Et donc, apprendre à contrôler ce qu'on dit pour chercher une pureté, chercher une manière qui est dans l'excellence. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à al-radd, qu'on retrouve encore une fois dans le regard et la parole. Et pour clôturer, je vais vous lire un passage au tout début de Surat Al-Hujurat. Bismillahir Rahmanir Rahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.